L'Observateur de la qualité des services financiers et l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière ont organisé un atelier de restitution de l'enquête de suivi sur la protection des consommateurs de services financiers numériques. Cette réunion vise à favoriser une discussion structurée sur les solutions pour une gestion efficace des risques de la finance numérique sur la base des évolutions de ces risques entre 2022 et 2024. Sandrine Kwame et Didier Guédé. Les parties prenantes de l'écosystème de la finance numérique en Côte d'Ivoire ainsi que les acteurs publics et privés sont présentes à cet atelier de restitution. Cette rencontre co-organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire et l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire avec l'appui du SEGAP est pour eux l'occasion de notamment connaître les résultats de l'enquête de suivi sur les risques de la finance numérique pour les consommateurs en Côte d'Ivoire et mesurer l'évolution qui a pu être apportée en matière de protection des consommateurs depuis 2022. Par services financiers numériques, entendez tout ce qui est mobile money et donc tous ces opérateurs qui travaillent à développer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Il s'est avéré qu'avec l'arrivée de ces opérateurs, donc des émetteurs de monnaie électronique, on a eu une autre consommation, un autre type de consommation des finances, dites aujourd'hui finances numériques. Il s'agissait pour nous aujourd'hui, après l'étude qui a été menée en 2022, de faire l'état d'avancement des critiques qui avaient été portées. On avait beaucoup de critiques liées aux fraudes massives, aux mauvaises transactions et également à la dispersion des données des clients. Aujourd'hui, nous avons noté une avancée significative avec notre partenaire, le SEGAP et l'APIF, noter une avancée significative des problématiques qui avaient été énoncées en 2022. La question sous-jacente, celle qui demeure, c'est l'utilisation des services numériques par le genre, donc par les femmes, et surtout dans nos milieux, dans nos zones rurales. Et c'est cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. C'est une enquête par téléphone qui a été conduite auprès d'un échantillon représentatif des utilisateurs de mobile money en Côte d'Ivoire. Et les résultats ont permis de révéler une amélioration significative avec une baisse de l'exposition aux principaux risques des utilisateurs des services de mobile money. Donc c'est très encourageant, ce qui veut dire que les efforts qui ont été menés par à la fois les acteurs privés et les acteurs publics ont porté leurs fruits. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire est un instrument public, gratuit, inclusif et indépendant. Il vise à adopter de meilleures pratiques en matière de réglementation financière, d'éducation du consommateur et améliorer l'inclusion financière et les conditions de financement de l'économie.